Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la véritable histoire du Disney Hercule. Il s'agit d'une série que j'ai commencé il y a quelques mois et que je n'ai pas reprise depuis un bon moment, dans laquelle je retrace l'histoire originale dont se sont inspirés les studios Disney pour réaliser leurs films d'animation. Et là, en l'occurrence, on va s'intéresser à un Disney un peu trop oublié à mon goût et qui fait pourtant partie de mes préférés, Hercule. Je suis une énorme fan de la mythologie grecque, donc évidemment je ne peux qu'aimer cette réadaptation de l'histoire que Disney a faite. Mais comme beaucoup de dessins animés dans cette série, les adaptations varient et plein de détails ont été changés, comme c'est le cas donc pour Hercule. Dans le Disney, Hercule est le fils de Zeus et d'Héra, mais malgré lui, il va devenir l'ennemi de son oncle, Hadès, qui est donc le frère de Zeus et qui évidemment convoite très fortement la place de dieu de l'Olympe, qui est donc occupé par le père d'Hercule, obsédé par cette envie de pouvoir et ce besoin absolu de retrouver le trône qu'il considère avoir perdu à cause de son frère. Il va demander de l'aide aux moires qui vont réaliser une prédiction. Elle lui assure qu'en échange de la libération des titans, il pourra récupérer ce trône, mais qu'en revanche, une menace plane au-dessus de lui, la naissance de Hercule qui pourrait compromettre ses plans. Il refuse que cet enfant à peine né renverse tout l'équilibre de cette prédiction, et il va donc envoyer ses acolytes pour éliminer Hercule, sauf qu'ils vont échouer dans leur tentative d'assassinat puisque la potion censée le rendre mortel qu'ils essaient de lui faire boire ne sera pas ingérée en entier par l'enfant puisqu'il sera trouvé sur Terre avant que la bouteille soit entièrement terminée, ce qui lui permettra de garder sa force exceptionnelle mais qui le rendra cependant mortel. Donc ce début d'histoire est évidemment totalement à l'opposé de la véritable histoire de la naissance d'Hercule. Il faut savoir que ce Disney s'inspire donc d'une légende extraite de la mythologie grecque, celle d'Héraclès. C'est son véritable nom dans la mythologie grecque. Hercule est le nom de ce même héros sous la mythologie romaine, qui a emprunté de nombreuses histoires de la mythologie grecque et qui les a réadaptées sous différentes versions avec de nouveaux noms. C'est donc le cas d'Hercule. Il faut savoir que le nom d'Héraclès signifie à la gloire d'Héra et c'est très ironique quand on connaît la suite de l'histoire, puisque effectivement Héraclès n'est pas le fils de Zeus et d'Héra, mais le fils de Zeus et d'une relation qu'il va entretenir avec une humaine. Cependant, cette humaine est mariée, mais Zeus en est fou amoureux, donc il décide de prendre l'apparence de son époux et de se faire passer pour lui pendant son absence. Cette humaine s'appelle Alcmène et dans le Disney, vous la connaissez sûrement si vous avez déjà vu Hercule, sous les traits de la femme qui adopte Hercule bébé lorsqu'elle le retrouve sur Terre après avoir ingéré une grande partie de la potion censée le tuer. C'est elle qui le recueille lorsqu'il tombe des cieux dans le dessin animé, mais dans la légende, il s'agit donc de l'humaine qui a donné naissance à Hercule. Donc Zeus parvient à séduire cette femme durant l'absence de son mari parti en guerre, et elle va donc donner naissance à Héraclès, qui est un demi-dieu, puisqu'il est l'enfant d'un dieu et d'une humaine. Zeus déclarera notamment avoir voulu de cet enfant pour pouvoir protéger autant les humains que les dieux. Évidemment, Zeus a eu ce fils, comme beaucoup d'autres, du fruit d'aventures extra-conjugales. On connaît, il était très infidèle dans de nombreuses histoires. Dans la mythologie grecque, tous ces enfants sont issus de relations en dehors de son mariage, et Héra, comme à chaque fois qu'il a une aventure de ce genre, est toujours en colère, a toujours la même réaction et le même désir de vengeance. Et évidemment, Héraclès ne fait pas exception. Elle envoie donc 2 serpents venimeux sur le berceau de l'enfant qui, grâce à sa force surnaturelle héritée de son père, va réussir à les étrangler de ses mains nues. À la suite de cette tentative d'assassinat, on réalise donc que Héraclès est un enfant peu ordinaire.
qu'il a de grandes capacités et en effet il va s'illustrer tout au long de sa vie puisqu'en grandissant il deviendra un guerrier respecté et un héros aux yeux de tous. Il va même épouser Megara, la fameuse du Disney, qui porte le même nom que sa future femme dans la légende grecque. Et il va également avoir plusieurs enfants avec elle. Mais derrière cette existence parfaite subsiste une envie de vengeance de la part d'Héra qui est toujours présente. Elle n'a pas réussi à l'éliminer lorsqu'il était enfant et elle va récidiver maintenant qu'il est adulte en lui faisant perdre la tête. C'est ainsi donc que Héraclès du jour au lendemain va se retrouver avec une mémoire totalement effacé de tout souvenir de ses enfants et de sa femme. Il ne les reconnaît plus, les considère comme des ennemis et va donc les attaquer très violemment. Persuadé que sa réaction est la bonne, il va donc dans un excès de démence assassiner toute sa famille, mais il finira écrasé par la culpabilité quand il se rendra compte de ce qu'il a fait et il va donc se rendre auprès de l'oracle de Delphes pour trouver rédemption. L'oracle va donc lui recommander de rejoindre la cour d'un roi qui est donc son cousin, pour le servir durant 12 années de sa vie, histoire de se faire pardonner son péché, entre gants rimés hein, évidemment. Eurysthée est donc le cousin de Héraclès et il est d'un naturel très jaloux et très lâche et il va donc lui préparer 12 travaux impossibles à réaliser pour se moquer un peu de son cousin. Disney présente dans le dessin animé ces 12 travaux comme un moyen de rejoindre l'Olympe et son père et de devenir un dieu légitime, là où la véritable légende les dépeint en réalité comme une punition pour avoir commis l'irréparable, c'est-à-dire le féminicide et les infanticides. J'ai une liste sous les yeux de tous ces tâches qui ont été donc répertoriées que je vais vous citer juste après. Je vais pas revenir en détail sur ce qu'il a dû faire parce que ce serait beaucoup trop long et je pense que bien d'autres doivent en parler à ma place. La légende d'Héraclès est très complexe et très détaillée. Donc je vous invite à retrouver des sources plutôt sur internet si vous voulez vraiment vous intéresser à cette légende. Je vais simplement vous citer les travaux que Héraclès a dû réaliser pour servir son cousin. Parmi elles, il devait donc tuer et dépecer le lion de Némée, tuer l'hydre de Lerne, capturer le sanglier d'Érymanthe, vaincre à la course la biche de Cérynie. Il devait aussi abattre les oiseaux du lac Stymphale. J'espère que je prononce bien les noms parce que c'est une catastrophe, hein, vraiment, ils sont pas si compliqués que ça, je le sais, mais un problème là-dessus. Il devait également capturer le taureau crétois de Minos, dompter les juments de Diomède, ramener la ceinture dorée d'Hippolyte, la reine des Amazones, nettoyer les écuries d'Augias, voler les bœufs de Gérion, cueillir les pommes d'or des Hespérides, et enfin enchaîner Cerbère, rien que des travaux finalement très simples à réaliser. Donc franchement, si vous avez la référence un peu des créatures légendaires qui sont citées dans cette liste de tâches, vous devez donc vous rendre compte assez facilement de l'impossibilité de les réussir tout en survivant. Et pourtant, Héraclès a réussi. Si je me souviens bien, c'est lors d'une tâche secondaire qu'il va donc trouver la mort puisque il se fera piéger assez cruellement et il va donc demander à ce qu'on le sacrifie pour lui épargner bien des souffrances. Il va donc ainsi rejoindre l'Olympe une fois mort et il va se réconcilier avec Héra. Il devient ainsi immortel et sera sacré dieu des Éphèbes. Il va notamment épouser la déesse de la jeunesse, Hébé, avec qui il aura 2 enfants et je crois qu'il a été marié 2 autres fois après Mégara durant ses travaux et ses quêtes secondaires. Mais encore une fois, ce serait trop long de revenir en détail sur cette histoire, donc je vous invite à effectuer vos propres recherches si vous êtes vraiment curieux. C'est donc là-dessus que je vais conclure cette vidéo en mentionnant juste que les différences entre les Disney et la légende issue de la mythologie grecque sont très importante. Disney a voulu préserver l'aspect original de l'histoire, très macabre sur certains points pour épargner les plus jeunes, évidemment, ça se comprend. Et personnellement, c'est pour ça que j'aime autant ce dessin animé parce que on a un aperçu autre de l'histoire, plus agréable, plus sain, on va dire. Et le personnage d'Hercule a une évolution très importante, très touchante. Les personnages sont extrêmement émouvants. Et puis évidemment, grâce à ça, on a le meilleur méchant de Disney qui ait jamais été créé.
Hadès, qui est absolument exceptionnel et qui n'intervient pas dans l'histoire originale d'Héraclès, ou en tout cas je ne crois pas qu'il ait de rôle important contrairement au Disney. Je suis très attachée personnellement à la mythologie grecque, même s'il y a plusieurs points problématiques, notamment dans les relations de Zeus, mais j'aime beaucoup ces légendes et j'avoue que je suis également très attachée à la version de Disney. Donc je tenais au moins à en parler dans cette petite vidéo qui aura été certes peut-être un peu courte, mais voilà, je préfère ne pas m'étaler sur le sujet pour ne pas dire de bêtises et pour éviter de faire trop durer la vidéo parce que ces travaux ont été extrêmement longs à réaliser et il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas forcément abordées dans cette vidéo concernant la vie d'Héraclès qui est très longue et très complexe, bien plus que le petit résumé que je vous ai fait là en vidéo. Donc voilà, encore une fois, la curiosité l'emportera ou pas de votre côté si vous voulez avoir plus d'informations sur la vie d'Héraclès. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré revenir avec vous sur l'histoire originale de notre cher Hercule. Je pense quand même que j'ai un petit penchant pour la version de Disney qui atténue vachement l'histoire originale et qui la rend plus crédible et plus touchante. On s'attache beaucoup plus au personnage d'Hercule, à sa relation avec Mégara et aux autres personnages autour de lui que la version originale de son histoire qui, sur certains points, est absolument injuste et cruelle. Mais comme tous les dieux grecs, Héraclès a sa part d'obscurité, ne vous inquiétez pas. Je pense que si vous faites vos petites recherches, vous vous en rendrez compte par vous-même. On est toujours un peu déçus des dieux grecs hein, parce qu'ils ont leur part de vice, mais Disney a su transformer cette histoire pour en faire un conte aussi émouvant qu'enchanté, avec une belle morale à la fin et un Disney finalement accessible autant pour les adultes que pour les enfants. Donc bah moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Salut!